Aujourd'hui, je vous invite non pas dans une rue, mais sur une place située non loin de l'avenue du commandant Roger Biraud et du cimetière. Autrefois la place de l'Abattoir, il s'agit de la place Alain Savary. La place Alain Savary a été choisie par l'Association des engagés volontaires des Forces françaises libres de Saint-Pierre-et-Miquelon pour ériger un mémorial. Nous allons le voir, le choix de cette place n'est pas dû au hasard. Né à Alger le 25 avril 1918, Alain Savary grandit à Paris et fait de brillantes études. En 1938, il est reçu premier au concours du commissariat de la Marine. Dès juin 1940, il s'engage dans la Résistance et rejoint De Gaulle et la France libre à Londres. Il participe avec l'amiral Muselier à la libération de Saint-Pierre-et-Miquelon le 24 décembre 1941. La venue à Saint-Pierre-et-Miquelon avait deux principaux objectifs. Le rattachement volontaire d'un premier territoire français à la France libre et empêcher les nazis de s'emparer des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs moyens de communication. Le rattachement de nos îles à la France libre ne fait pas que des heureux. Cordell Hull, secrétaire d'État américain, est furieux et les États-Unis envisagent même un temps une annexion des îles. Après le débarquement en Normandie, Alain Savary est à la tête d'un escadron de fusiliers marins lors des campagnes d'Italie et de France. Il n'oublie pas Saint-Pierre-et-Miquelon, puisqu'il est député de l'archipel entre 1951 et 1958. Savary poursuit sa carrière politique et devient même ministre de l'Éducation nationale sous Mitterrand de 1981 à 1984. Il revient une dernière fois à Saint-Pierre-et-Miquelon en 1987 lors d'une visite du président de l'époque François Mitterrand.